On se retrouve pour le chapitre 606 de Tower of God, le fameux... Merde, je lis le commentaire en même temps. Le 189 de la saison 3. La fameuse partie pré-live qui dure plus longtemps que la partie live. Exactement. Donc vous le saurez, hein, ceux qui regardent que la rediff du chapitre, hein, la rediff du début de live est beaucoup plus longue, et en vrai je dis des trucs sûrement plus intéressants aussi. Et oui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch, bien sûr. Et bref, il est temps d'attaquer le chapitre. Attends, je vais recadrer un peu. Hop. Voilà. Est-ce vraiment une tortue? Bien, je pense qu'on peut dire que non. Pourquoi on devrait fuir? Il faut se battre. Oh le con. Ah, on a changé le titre. Tuer les pièces d'échecs. Qu'est-ce que tu fabriques, idiot? Je veux me battre. Lâche-moi. C'est bizarre, ce type pourrait nous tuer immédiatement s'il le voulait vraiment. Pourquoi il se contente de nous poursuivre sans nous attaquer directement? Je suis sûr qu'il a autre chose en tête. Je suis sûr que ces deux-là sont les camarades de l'irrégulier. Ah ouais, on switch de pense. Si je continue de les poursuivre ainsi en les menaçant, il finira par se montrer. L'irrégulier. J'imagine trop les Anglais qui incapables de lire deux lignes de dialogue, qui sont là à dire ouais, mais c'est pas normal qu'ils se fassent pas tuer et tout, machin, c'est pas logique. Bien que ce soit très faible, je ressens un tremblement, et c'est un combat. C'est loin d'ici. Je vais me dépêcher. Côté de Kunerak, j'avais raison. Il limite ses attaques et nous suit en ajustant sa vitesse, il manigance quelque chose. C'est certain, ce qu'il vise en ce moment, c'est Bam. Il nous met en danger en espérant que Bam finisse par apparaître, dans le but de l'attraper. Bordel, j'ai pas envie d'aller dans son sens, mais on ne peut pas se faire rattraper non plus, donc je n'ai aucune solution pour le moment. Qui c'est? What? Ok, bah ça y est, c'est dans la merde. Je suis sûr qu'il faisait partie de ceux enfermés tout à l'heure. Un chef de branche. Je me demandais qui c'était, mais c'est Dumas, quel play. Ça tombe bien. Les deux font partie de deux familles qui sont en guerre actuellement. Il va l'affronter pour voler son pion, ou pour en profiter pour fuir. Ah merde. Je donne mon pion, Dumas. Je capitule. Quoi? Prends-le. Qu'est-ce que tu racontes? Vous êtes ennemis? Pourquoi tu lui donnes ton pion? J'ai réalisé quelque chose durant mon dernier combat. La famille Lopobia n'a plus aucune chance. Je ne veux plus me battre. J'ai participé à ce jeu après avoir été poussé à capituler. Est-ce qu'il a participé à ce jeu avec l'intention de trahir leur chef de famille? Est-ce que c'est le cas des autres chefs de branche aussi? Que tu capitules ou non, je m'en fiche, vous n'avez pas participé au jeu. Je suis venu pour suivre notre chef de famille, mon objectif est d'attraper l'irrégulier. Dans ce cas, dis bien à votre chef que je vous ai aidé, si vous me protégez durant cette guerre, je vous aiderai à attraper l'irrégulier. Il suffit d'attraper ces types pour l'appâter, non? Non, ça se passe pas comme prévu. Rack. Si on ne fait rien et que Bam arrive, on ne sera qu'un fardeau. Je vais faire quelque chose, suis-moi. Il faut absolument qu'on divise ces deux-là. Une fois qu'ils seront séparés, trouve le chef d'Elopobia. C'est lui qui pourra réellement les déchiqueter. Et vous deux, c'est bien beau cette collaboration, mais il y a une chose qui vous a échappé.
En réalité, ce crocodile est le roi. Mais je me souviens plus, Rack, c'était quoi déjà? Quoi? Le roi? C'est quoi ça? Est-ce que c'est vrai? Oui, ce qui veut dire que s'il se fait attraper, ton chef de famille que tu tentes de trahir gagnera ce jeu et peut-être même la guerre. Ah, c'était une tour, ok. Ce qui aurait été drôle... Ce qui aurait été drôle... Oui, oui, je sais qu'il l'a balancé. Ce qui aurait été drôle, c'est que ça soit vraiment le roi, tu sais. Et juste que Kun, il est pas capté. Les chefs de branche, au final, sont peu loyaux envers leur famille. Bah oui, non mais clairement. De toute façon, ça a été montré dès le début. La chute du chef de l'Opobias viendra de ses propres faiblesses, de sa propre façon qu'il a de traiter les membres de sa famille, tu vois. Donc, it's Kiwi36. It's a Tower of God, a manhwa, a webtoon. You try to learn French? I imagine it can be difficult. In streaming on Twitch. Because we have accent, expression, etc. Ouais, je te laisse gérer. Que se passera-t-il quand il apprendra que tu l'as trahi à ce moment-là? Il serait peut-être mieux pour toi de changer d'avis et de le ramener à ton chef, non? Tu penses que je vais te croire? Peu importe que tu me crois ou non, les résultats nous diront la vérité. Vas-y le croco. Bordel. Ce type, il nous dupe. Attends, j'oubliais. Je peux voler. Bordel, arrête-toi là. Oh, mais tu ne le poursuis pas. Car je sais que tu es un menteur. Tu es perspicace, dommage. Je n'ai plus le choix, même si cette méthode est dangereuse, je t'en supplie. Mort à l'hameçon. C'est moi le roi des Pobido. En réalité. Oui, c'est moi qui possède votre roi. Si je meurs ou qu'on me le vole, votre famille sera éliminée du jeu. C'est juste un des pions que j'avais déjà sur moi au cas où. Quel roublard celui-là. Mais il n'a pas vu de près les pièces utilisées dans ce jeu. Donc... Et même si sa vue était suffisamment bonne pour voir ce pion tout à l'heure, ce n'était pas le roi. Il ne pourra donc pas distinguer le pion du roi de ce jeu, dans ce jeu. Rack toujours au cerveau, mais tellement. Tu dois me protéger. Quel fumier. Je vais tirer profit de sa force. Eh, arrête-toi, bordel, fuir, ça ne me ressemble pas. Je pourrais tuer ce crocodile facilement, mais je dois tout faire pour le capturer vivant. De cette façon, j'aurai le dessus dans la partie. Oula, c'est quoi ça? Ah mais oui, c'est vrai qu'il y en a qui a un pouvoir de contrôler un peu le sang. Rachute. Je sais plus de son nom. Tu tombes bien, attrape ce crocodile. Pourquoi? Ils sont dans la même équipe. C'est le roi des Pobido. Ouais. Fion ne me ressemble pas. Cet enfoiré. Stop. Je vais me faire avoir. Ah, let's go.
ce type. Tout va bien, Rack? La tortue. C'est l'irrégulier. L'irrégulier, c'est à cause de toi qu'on s'est fait prendre et qu'on doit subir tout ça. Tu te jettes dans la gueule du loup, tu en as du cran. Ah chute, c'est notre chance. Quoi? Que ce soit le crocodile qui a le pion du roi ou l'irrégulier, ils ont tous les deux un rôle crucial dans cette guerre, on doit les attraper. Les deux? Réfléchis bien, on pourrait déterminer les résultats de ce jeu, non de cette guerre. On pourrait négocier et se rallier à ceux qui nous traitent le mieux, ça nous donnerait un immense pouvoir. On pourrait même avoir autant d'autorité que Kirin, voire plus. Imagine un peu les deux chefs de les deux familles qui se prosternent devant nous. Ça me met l'eau à la bouche. Ah tiens, ça faisait longtemps ça, une longue planche verticale. Enfin, retournée, je veux dire. Ok, c'est vrai que le chapitre était court. Le chapitre était court. Mais c'était cool. Enfin, après, il n'y a pas grand chose à en dire, hein, pour le coup. C'est juste ça, on continue l'action. C'est le genre de chapitre qu'il faut. Hein. Mais c'est vrai que là, comme ça, c'est pas vraiment les chapitres qui vont être les plus passionnants. Ça c'est le genre de chapitre qu'il faudrait lire d'une traite. Mais en vrai, ça fait du bien parce que du coup, ça calme un peu par rapport aux autres chapitres où on était blindé d'informations. Ça nous fait souffler un peu, quoi. Attends, je vais lire un peu le chat du coup. J'étais un peu en retard. Est-ce que tu penses que ce chapitre a une note de merde? Bah, ouais, peut-être, hein, écoute. Peut-être. Ça me choquerait pas, hein, les Coréens, ils ont vraiment des goûts de chiottes, donc... Ils ont une compréhension éclatée. Les Coréens ont dit dessin de merde. Ah ouais? Je vois pas ce que le dessin a de différent d'habitude. Et puis c'est pas... pas moche, tu vois, genre... Hein. C'est normal. Enfin, s'ils considèrent que ça c'est moche, ils devraient dire la même chose de tout le webtoon quasiment. Les notes à partir de ce chapitre sont hyper basses. Ok, d'accord. De toute façon, moi je cherche plus à comprendre. C'est juste des chapitres de transition. Forcément, c'est pas les chapitres les plus passionnants vu que c'est que de l'action. Et c'est pas de l'action en plus, c'est pas les actions les plus importantes quoi. Mais tu es obligé d'y passer. Ouais, le visage, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que le visage est propre, hein. Ah, vraiment propre le visage. Ouais, vraiment très propre. Franchement, ouais, propre de ouf. Merde.
Bref. Très propre. Ah ouais, sacré visage. Bon, on va arrêter là, j'ai plus d'eau en plus. Hein. C'était cool comme live, comme d'hab. Pour une fois, je finis pas trop tard. Et puis ça fera une rediff pas trop longue pour YouTube. Par contre, faut en parler de sa zoophilie à Traoré. Ouais, bah écoute, personne n'est parfait. Hein. Lui, c'est juste un père de famille abominable, zoophile, qui traite ses gosses comme des chiens. Mais bon, on peut pas demander à tout le monde d'être parfait. Hein. Au moins, lui, il a pas fait de génocide. Hein. Enfin, je crois. Il en a peut-être fait un ou deux, mais c'est pas comme Jahad. Hein? Oui, il a fait des gosses avec sa petite fille. Et alors? T'es qui pour juger? J'avoue quand même qu'elle est détraquée. Enfin bon. Ce qu'il a voulu faire du peuple chien, c'est pas du génocide. Oui, mais écoute, c'est pas un peuple immense, tu vois. Puis, c'est pas vraiment des humains. C'est le mec qui sort les pires... Vous êtes plutôt Jahad ou Netanyahou? En fait, Jahad au moins lui, il est stylé, quoi. Au moins Jahad, il gagne, je le bats pas en 1v1 à la bagarre, tu vois. Or que Netanyahou, à mon avis, à la bagarre, je le défonce, tu vois. Donc bon, les deux font des génocides, mais t'en as un qui est fort à la bagarre, quoi. Et il a quand même vachement plus de flow aussi, tu vois. Ouais, désolé, je suis pas... Le flow de Jahad, ça passe, mais le flow de Netanyahou... Ah, ça coince un peu. Ah oui, j'ai oublié de parler de ça, oui, de la pause de Siu. Oui, en fait, Siu, il est actuellement en pause pour une semaine. Ce qui, je crois, est sa première pause depuis qu'il a repris les chapitres. Donc, depuis 1 an et demi, à peu près. Et sachant que c'est la seule pause à laquelle il a le droit par an. En fait, ils ont le droit à une pause par an. En gros, imaginez, c'est comme si en France, tu sais, les 5 semaines de les congés payés, bah en fait, il y en avait un. Une semaine. Et qui ça se trouve, est même pas payé. Ah, c'est de l'esclavage, hein. Mais du coup, ouais, il a une semaine de pause. Mais dites-vous que là, attends, c'est le combien le dernier chapitre? Je crois qu'il y a 23 chapitres d'écart, donc le dernier, enfin, du coup, 22 là, maintenant. Mais du coup, ça fait que le dernier, ça doit être le 628, c'est ça? Sachant qu'il a repris au 555, ça fait que... 550... Non, 551, pardon. Ça fait qu'il a fait 77 chapitres sans pause. 77 chapitres... Et en plus, vous avez vu la longueur des chapitres, hein. 77 chapitres sans faire de pause. C'est un zinzin. Mais ouais, j'espère que... Vraiment, moi j'aimerais bien que ce genre de pause se répète et tout. Hein. Qu'il soit un petit peu choyé, tu vois. Parce que vraiment, ce rythme qu'il a, c'est inhumain. Go s'exiler en Corée, on va leur faire comprendre la mentalité française.
Mais en plus, la Corée, ça devient tellement de pire en pire. Il y a une mentalité de merde là-bas. C'est de mascu de merde là. C'est affreux. Je pense que c'est aussi pour ça que Sioux, il va y avoir des notes de pire en pire. C'est que Sioux, il commence vraiment à être en décalage complet avec, le peuple coréen, tu vois, dans ses convictions idéologiques en fait. Faut voir à quel point l'extrême droite est dominante en Corée. Enfin, genre, je parle d'extrême droite pour faire un parallèle avec ce qu'on a chez nous, mais en gros c'est ça. Hein. C'est genre le conservatisme. Mais en fait, après, d'un autre côté, il y a du côté des femmes, il y a quand même un mouvement féministe assez puissant. Enfin, genre, et les femmes sont de plus en plus progressistes en fait en Corée du Sud. Alors que les hommes, eux, c'est vraiment l'opposé, hein, ils deviennent de plus en plus conservateurs, de plus en plus traditionnalistes, de plus en plus... la femme, c'est la cuisine, quoi. Et il y a un tel écart, en fait, comment ? Il y a un tel écart idéologique entre les femmes et les hommes qui se creusent, qu'il y a vraiment... Il y a toute une mouvance des femmes qui juste refusent, purement et simplement, d'être en contact avec les hommes, quoi. Tellement ça devient invivable pour elles, tu vois. Parce que forcément, je veux dire, les hommes, ils sont traditionnalistes pour une raison qui est assez simple, hein. En étant traditionnalistes, ça leur donne du pouvoir sur les femmes qui commencent à ne plus avoir maintenant qu'elles deviennent plus progressistes, tu vois. Je veux dire, plus une société est... Enfin, ça avantage les hommes, entre guillemets, on va dire. Comme chez nous, mais en plus extrême en fait. Après, c'est toujours différent parce que c'est quand même une culture vachement différente et tout, mais ça a toujours été un peu les États-Unis, mais en 10 fois pire, tu vois. Sachant que les États-Unis, c'est déjà 10 fois pire que nous. C'est vraiment. C'est vraiment du néolibéralisme. Enfin, même pas. C'est même. Je sais même pas si on pourrait appeler ça du néolibéralisme parce que. Ouais, si, c'est vraiment ça, en fait. C'est ça, mais poussé à l'extrême, quoi. Mais après, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le vrai sens de Tower of God. Enfin, bref. Il semble que en effet, que ce phénomène s'observe aussi en France, mais de façon moins marquée qu'en Corée du Sud. Bah ouais, c'est clair. De toute façon, ça va finir par arriver, parce que... Pour moi, c'est le mouvement un peu naturel des choses. Je veux dire, avec Internet, le féminisme, ça peut pas disparaître, entre guillemets. C'est quelque chose qui est bien ancré et tout, et les femmes commencent à être solidaires entre elles, justement. Parce qu'elles voient le danger aussi qui se profile. Hein. Et donc je pense que le mouvement féministe, c'est un mouvement qui est pas vraiment arrêtable, tu vois. Sauf que du coup, en réaction, les hommes qui voient qu'ils ont plus comme avant la domination qu'ils avaient envers les femmes et qui du coup perdent, si vous voulez, en pouvoir, entre guillemets, en réaction, ils vont justement ils vont vouloir être traditionnalistes pour revenir au monde d'avant, où la femme était à la cuisine, fermait sa gueule et jouait la gentille épouse jusqu'à ce que le mari rentre. Je grossis vraiment les traits, hein, parce que c'était pas forcément le cas vraiment partout. Hein, je veux dire, depuis les... Ça avait déjà un peu changé depuis mai 69. Mais... Il est où le Lénine sud-coréen? Bah écoute, le communisme autoritaire, c'est plutôt en Corée du Nord. Hein. Et encore, Corée du Nord, c'est un tout autre délire. Hein. Ils sont même pas communistes, c'est juste une dictature random. Oui, c'est des gros réacs. Ah mais tu vois, c'est un but. Je veux dire, c'est comme la réaction raciste des gens en ce moment. Les gens, tu vois, qui se dirigent plutôt vers l'extrême droite,
C'est une réaction raciste en mode, ben... Les gens qui votent à l'extrême droite, c'est un peu des gros losers, tu vois. C'est des types, ils ont déjà abandonné, ils considèrent que la société, elle est telle qu'elle est et qu'elle peut pas changer, qu'ils se feront enculer quoi qu'il arrive, et que du coup, ben, leur but, c'est que les autres, les étrangers, se fassent enculer plus fort qu'eux, et pour qu'eux, ils se fassent un petit peu moins enculer, que ça fasse un petit peu moins mal, et en gros, mais parce que les autres auront pris plus cher qu'eux, tu vois. Alors vraiment, ils ont ce truc-là de ok, on va rester pauvre, mais au moins on le sera un peu moins que les autres. Ou alors on le sera tout autant, mais les autres le seront plus que nous, donc on se sentira un peu mieux, quoi. T'as vraiment ce truc-là de oui, les immigrés, machin, qui touchent le RSA. T'as vraiment, vraiment ce truc-là de faire croire à des gens qui gagnent le SMIC que c'est les types qui gagnent le RSA qui font qu'ils sont pauvres. Pendant que t'as des mecs qui gagnent en une seconde un RSA, tu vois. Mais bien sûr que l'analyse est grossière, je fais du résumé là. Donc voilà où on en est. Et tout ça pour dire que ouais, la Corée c'est encore pire. La Corée, eux, ils sont pas en mode... ils sont pas comme nous à essayer de se battre pour la retraite à 62 ans, voire à 60 ans, et le maintien de l'assurance chômage, tu vois. Eux, ils sont en mode, ouais, on est pour la semaine de 120 heures, on est contre les congés payés, on est contre le droit de manifester, carrément. Je sais même pas s'ils ont le droit de manifester, d'ailleurs, maintenant. Parce que je sais qu'à une époque, ils avaient pas du tout le droit, hein. Il y avait ni manifestation autorisée, ni congé payé. Je sais même pas s'il y avait de salaire minimum ou de temps de travail maximum. La Corée du Sud, c'est vraiment un enfer en termes de travail. Ouais, les bandeurs de Japon qui veulent aller au Japon pour fuir l'extrême droite en France, ça c'est très drôle aussi, hein. Une grosse ambiance libertarienne fascisante, voire carrément fasciste. Ben oui, de toute façon. De toute façon, on l'a toujours dit, hein, le libéralisme, ça mène forcément au fascisme, hein. Comme dans les années 30, ça va finir pareil, hein. Parce que le système est tellement mal branlé qu'au bout d'un moment, les gens auront plus que le fascisme vers qui se tourner. En vrai, ils auraient le choix entre le fascisme et le socialisme, sauf que vu que le socialisme ben, ne plaît pas au pouvoir en place, alors que pour le pouvoir en place, le fascisme, c'est pas un problème, parce qu'au final, avec le fascisme, c'est toujours l'allié des riches, tu vois. Avec le fascisme, rien ne change en termes de rapport de force. C'est pour ça que oui, les bourgeois disaient à l'époque, vaut mieux Hitler que le Front Populaire. Littéralement, parce que je veux dire, vaut mieux avoir Hitler à la tête de ton pays que le Front Populaire, parce que si t'as Hitler, les riches seront toujours aussi riches. Et c'est pour ça que toutes les forces se mettent en œuvre pour faire monter plutôt le fascisme que le socialisme, parce que ces forces-là sont tellement puissantes qu'elles permettent de diriger l'opinion, quoi. Et que tout leur intérêt est que l'opinion aille vers le fascisme plutôt que vers le socialisme, pour qu'ils puissent préserver leur statut de privilégié, quoi. Vu la natalité, la situation va pas s'améliorer là-bas. Ouais, bah ça c'est clair. Vraiment, la natalité en Corée du Sud, c'est une dinguerie quand on y pense, hein. C'est le premier pays à être passé sous la barre des 1, des 1 naissance par couple, je crois. Je sais plus si c'est comment on calcule ça, la natalité, c'est par couple? Enfin, moi, je sais plus. En tout cas, ils sont passés en dessous de 1. Et je crois qu'ils ont vraiment continué à redescendre, ils doivent être à 0,80 et quelques. Ah, c'est par femme, ok, d'accord. Quand même un gros renforcement des rapports de domination déjà existants avec le fascisme au pouvoir.
Oui, oui, c'est encore pire. Oui, c'est vrai que c'est encore pire. De toute façon, le peuple finit souvent par être littéralement esclavagisé. Hein. Ou alors ça dégénère juste en guerre, purement et simplement, parce que... Soit parce que les leaders deviennent complètement fous, soit parce que ça devient plus rentable de faire la guerre que de faire autre chose. C'est pas le Japon la natalité? Bah le Japon aussi, mais beaucoup. Mais la Corée du Sud, c'est encore pire. C'est bien pire. Attends, on va regarder. Mais alors, natalité Japon. Hop. Au Japon, on est à... Merde. 130 enfants par femme. 130 enfants par femme, carrément. Non, on est à 1,3 enfants par femme. Donc on est au-dessus des 1, tu vois. Maintenant, si on met Corée du Sud, 0,81. 0,81. Donc ouais, on est vraiment... Et puis ça fait que descendre. Hein. Ça, c'est les chiffres de 2021. Et regardez, 2020, c'était déjà beaucoup plus haut. Et vous remontez... En 2017, c'était au-dessus de 1, tu vois. Genre, c'est vraiment... la natalité était déjà basse, de base. Genre, depuis les années 2000, quoi. Mais là, ça chute. Genre, vraiment... 0,72 en 2023. Putain, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou, ouais, t'as raison, c'était écrit juste en dessous. Ah vraiment, c'est un truc de fou. Je sais pas s'il y a un classement par pays. Non, pas l'Union Européenne. Ouais, là, il y a un peu de tout, non? Mais... non mais, ils mettent pays, Afrique, Amérique... Ça s'appelle des continents, les gars. Ils peuvent pas mettre le détail, là? Télécharger le tableau au format CSV. Non, je vais pas sortir Excel. Bref. J'aurais bien aimé avoir un classement. Surtout, c'est des pays qui refusent l'immigration, là où en Europe, la natalité est aussi en baisse, mais où l'immigration maintient la population. Non, mais sauf que... Non, enfin, non, c'est faux, en fait, ce que tu dis, parce que l'immigration, ça compte pas comme des naissances en plus. Le taux de natalité en France reste beaucoup plus élevé que ça. Et je veux dire, si t'acceptes l'immigration en Corée du Sud, la natalité, elle va pas bouger, puisque en fait, c'est des nouveaux gens qui arrivent, c'est pas des gens qui naissent, tu vois. Donc non, ça a pas trop de sens de dire ça. Ah tiens, il y a un message qui a été bloqué de Miyamoto parce qu'il dit que les Coréens, c'est des gros incels. Allez, j'autorise le message. Donc oui, non, il n'y a aucun rapport avec l'immigration. C'est juste qu'en fait, si tu veux, les pays asiatiques, ils sont tellement à fond dans le néolibéralisme que juste, ben, c'est même pas possible pour les femmes de prendre le temps de faire un gosse, tu vois. Déjà, soit elles ont pas assez de sous pour s'en occuper, soit juste, en fait, elles tuent leur carrière professionnelle. Elles tuent tout simplement leur carrière professionnelle, tu vois, genre... Une femme qui tombe enceinte au Japon, elle se fait virer de sa boîte parce qu'on sait qu'elle va pas pouvoir bosser pendant quelques mois, tu vois. Ou alors on va lui demander si elle compte, quand on engage une meuf, on va lui demander si elle compte fonder une famille. Parce que si elle dit qu'elle compte fonder une famille, ça veut dire que potentiellement elle va tomber enceinte, et que potentiellement elle va pas pouvoir bosser pour la boîte pendant quelques mois, et que du coup ça a baissé la productivité, et du coup ben, on l'engage pas, on prend un homme à la place. Et du coup, ben, les femmes, par carriérisme, refusent d'avoir des gosses. Et aussi parce qu'elles ont la flemme de... Comment ?
Aussi peut-être parce qu'elles ont la flemme d'avoir une vie de famille, j'en sais rien. Enfin après c'est complexe, hein. Il y a plein d'autres trucs qui jouent là-dedans, mais... De toute façon, pour régler le problème de natalité, comme partout, il faut du socialisme pour que les gens vivent mieux et puissent élever leurs enfants. Bah, de toute façon, oui, rien que le fait que tu puisses pas... Enfin, que ça coûte cher, tu vois, d'élever un gosse, c'est un frein pour énormément de gens. Hein. Mais justement, il y a de plus en plus de politiques natalistes dans ces pays, car ils sont au bord de l'implosion à cause de ce problème de natalité, avec des primes pour les enfants, les congés payés, etc. Ouais, mais si tu veux, à chaque fois, justement, c'est des pansements, ça. C'est des petits pansements qui marchent pas parce que ça remet jamais en cause le système. Et c'est ça en fait toute la tension qu'il y a avec le système néolibéral. C'est que les néolibéraux voudront toujours pousser plus loin, encore plus loin le système, toujours plus loin, plus loin, plus loin. Sauf que c'est un système qui peut pas fonctionner. Genre ça ne peut logiquement pas fonctionner en fait. Ça peut que mener à des trucs. Et si tu veux, et à chaque fois, ils vont essayer de bidouiller pour ajouter sur un truc par-ci, un truc par-là, pour essayer de corriger, entre guillemets, le modèle. Mais ils en changent pas la logique propre, tu vois. Et ça fait que, oui, tu mets des pansements sur une jambe amputée, quoi, genre, ça sert à rien. C'est pareil, d'ailleurs, pour l'écologie. C'est-à-dire, les néolibéraux, leur solution pour la crise climatique, c'est faire des panneaux solaires, tu vois, genre, je veux dire... Et des voitures électriques. Ils se foutent un peu de notre gueule, là. Donc ouais, non, en fait, c'est des systèmes qui sont voués à l'échec. Et toute la tension des sociétés néolibérales, qui sont genre littéralement partout dans le monde, hein, le monde entier est néolibéral, en vrai. C'est que... c'est de voir jusqu'à quand ça va tenir, jusqu'à ce que ça explose, quoi. Ils font un espèce de jeu d'équilibriste en mettant des pansements par-ci par-là pour éviter l'hémorragie totale, tu vois. Mais c'est un bateau qui est en train de couler, quoi, et où les mecs jettent désespérément les seaux d'eau à la mer, alors que ça fait que se remplir. Mais bon, le bateau, il va finir par sombrer, hein. Pas se faire d'illusions. La question qu'il faut se poser, c'est combien de temps ça va prendre. Puis c'est tout. Il y a le côté néolibéral, mais aussi l'incertitude concernant le futur avec le dérèglement climatique. Ah, c'est lié. Enfin, de toute façon, ça c'est lié. Hein, parce que le dérèglement climatique... sans néolibéralisme, il existe peut-être pas, sans capitalisme en fait, plutôt. Enfin, le problème principal du dérèglement climatique, c'est le capitalisme lui-même. Le fait de... cette illusion... Enfin, ce truc, mais vraiment, dont la base même est complètement conne, tu vois, c'est... ce truc... Cette croyance de croissance infinie qui est juste aberrante, tu vois. Je veux dire, c'est simple logique, quand t'es dans un monde fini, ça marche jamais. Et le problème, c'est que ouais, le capitalisme, ça n'autorise que la croissance, quoi. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. Parce que une décroissance dans le capitalisme, ça s'appelle la récession et c'est pas beau à voir. Salut à tous, je viens d'arriver, merci pour les vidéos qui m'ont fait commencer toi. Bah, je suis désolé, t'arrives en plein milieu d'une discussion politique. Ça doit pas être l'accueil le plus chaleureux, mais bienvenue quand même. C'est déjà sur le point d'exploser chez nous. Ben oui, et puis tu vois que ça mène tout droit au fascisme, quoi. C'est comme dans les années 30. Dans les années 30, t'avais le libéralisme, qui avec où genre ça commence à devenir de pire en pire et tout. Il y a eu la grosse crise de 29, et ça a été l'élément déclencheur.
Les Allemands sont devenus hyper pauvres, il y a eu un chômage de masse, etc. Ils se sont tournés vers l'extrême droite, vers Hitler et tout. Et avec l'appui très puissant des médias détenus déjà à l'époque par une poignée de milliardaires, hein, comme aujourd'hui, parce qu'ils savaient très bien qu'avec Hitler, leurs intérêts étaient maintenus. Et puis au final, ça a complètement dégénéré, quoi. Et j'ai vraiment peur que ça soit vers ça qu'on se dirige actuellement. C'est vraiment les mêmes schémas. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui disent que le fascisme, c'est juste l'étape finale du libéralisme. Parce que mécaniquement, ça y conduit toujours. Et ça se vérifie, quoi. Ça s'est vérifié dans les années 30 et ça se vérifie en ce moment. Finalement, on aura parlé de politique sans parler des élections. Mais de toute façon, déjà, l'art c'est politique, donc forcément on peut vite dériver. Mais en plus, comment la politique, c'est pas juste les élections, en fait. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête, hein. C'est que les élections, c'est même la partie la moins intéressante de la politique, en vrai. Donc ouais. Forcément, on n'a pas besoin de parler des législatives pour parler de politique. Je suis persuadé que notre génération va assister à l'implosion du système, il va y avoir une big grosse guerre pour les ressources bientôt, j'imagine. Je sais pas. Honnêtement, faire une grosse guerre pour des ressources... le truc, c'est que le nucléaire, ça a changé complètement la donne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les conflits... un conflit généralisé, ça me semble quasiment impossible. Ça signerait la fin pour tout le monde, donc... Je sais pas ce qu'ils seraient prêts à inventer comme forme de conflit pour... En vrai, c'est plus profond que le capitalisme parce que le communisme marxiste se base aussi sur un rapport de production à l'environnement. Oui, t'as un côté très productiviste et tout, donc... Mais si tu veux... je trouve quand même que la logique capitaliste... Enfin, oui, en fait, c'est ça le truc, c'est que... En fait, c'est pas juste... Suffirait pas juste de mettre fin au capitalisme pour d'un coup régler la crise climatique, c'est beaucoup plus dur que ça. Mais par contre, c'est littéralement impossible de mettre fin de régler la crise climatique dans le capitalisme. Il y aura toujours une couille qui va se passer, genre. Même si, je sais pas, d'un coup, on réussit la fusion nucléaire, tu vois, on réussit à l'industrialiser, à le développer en masse, à la foutre partout dans le monde, ce qui est complètement utopique, hein. Et du coup, ben voilà, on a une ressource d'énergie illimitée et propre. Bah, qu'est-ce qui va se passer il va y avoir un énorme effet rebond, on va continuer à puiser encore plus de ressources de partout, et on va se retrouver avec, dans tous les cas, des ruptures complètes de ressources. On n'aura toujours pas réglé le problème de la disparition du vivant, parce qu'on continuera de creuser là où il y a de la vie... On continuera de jeter des déchets dans l'océan et de pourrir littéralement de plastique et de créer des continents de plastique dans l'océan. Enfin, donc oui. Parce que c'est vrai qu'on parle de crise climatique, mais en vrai c'est la crise tout simplement du vivant de manière générale sur Terre, quoi. Y a pas que... Je veux dire, ça suffira pas de régler le problème du CO2, quoi. Donc ouais, les problèmes environnementaux, de manière générale, au sein du capitalisme, on pourra jamais les régler. À moins de faire une grosse dictature mondiale. Mais tu vois, à partir du moment où le capitalisme fait que les pays sont de base en concurrence les uns envers les autres, tu peux pas mettre de réglementation pour tout le monde, parce qu'il y en a toujours un qui
qui va se dire bah tiens je vais pas les respecter, comme ça je vais être plus productif que les autres, et les autres finiront par l'imiter, et puis voilà. Néolibéralisme et développement durable, c'est une énorme fumisterie. Oui, c'est vrai que le live est un peu rallongé. Développement durable tout court, ça n'a pas de sens, la croissance infinie dans un monde fini. Ouais, littéralement. Le bon choix dans les urnes le 29 et le 27, bien sûr. Paupérisation égale populisme égale nationalisme exacerbé, bien sûr. Égale guerre tôt ou tard. On verra. Yo mec, j'adore tes vidéos, ben merci. Mais bien sûr que peu importe le parti au pouvoir, ça changera quasiment rien. Mais de manière générale, c'est quand même beaucoup plus, ça sera quand même beaucoup plus facile d'imposer un rapport de force puissant et de comment, de manifester, de se révolter, de tout ce que tu veux, si c'est le Front Populaire au pouvoir que si c'est la ERN. Hein. Donc si vous voulez, faut pas je veux dire, faut pas s'attendre à aller sauver le monde en allant voter Front Populaire le 29 et le 7. Ça suffira pas. C'est pour ça que je dis que la politique, c'est pas juste le vote. Le vote, c'est qu'une toute petite partie qui est insignifiante. Tu vois. Mais si tu veux, d'un point de vue purement stratégique, je suis désolé, mais avoir le RN au pouvoir ou avoir le Front Populaire au pouvoir, ça n'a absolument rien à voir. T'auras beaucoup plus de liberté d'action si c'est le Front Populaire qui est au pouvoir que si c'est le RN. Si c'est le RN, la moindre manif, elle va être matée par les flics, par les CRS et tout, dans la violence. Encore plus qu'actuellement, tu vois. Les médias vont être encore plus centralisés par des grandes puissances financières. Genre même le service public va disparaître. Hein, c'est un de leurs objectifs hein, au RN de rendre privé le service public, donc de faire que même France Télévisions, peut-être en plus France Télé c'est même pas le truc le plus indépendant, je veux dire c'est quand même un truc macroniste, mais c'est déjà moins pire que si c'était Bolloré quoi. Bref, je me perds en digression, mais il y aura forcément un mec qui va appuyer sur le gros bouton rouge à un moment. Je sais pas. Salut, les gars, vous arrivez sur le tard, là, je suis en pleine discussion politique. Pire timeline si on a la fusion nucléaire, parce que du coup ça repousse la remise en question fondamentale qui est nécessaire. Bah en vrai oui. Mais de toute façon t'inquiète, hein, on est tranquille à ce niveau, la fusion nucléaire, si ça arrive en 2050 c'est un miracle. Hein. Je veux dire, vu l'état des recherches actuelles, l'avancée du projet ITER et tout le bordel, on en a au moins pour 30 ans encore. Probablement plus d'ailleurs. T'as vu du contenu intéressant en ligne en dehors de ta bande? J'ai un peu l'impression que c'est le désert. Bah en vrai ouais, non, il n'y en a pas. Hein. Je veux dire, honnêtement, il n'y en a pas. Même chez les Anglais, je trouve qu'il n'y a pas de contenu intéressant. Voter, je le vois comme choisir les ennemis que je veux mettre au pouvoir. C'est un peu ça. Il faut créer des guérillas maoïstes. Bah, du coup, je préfère le nouveau Front Populaire au pouvoir que les néo-nazis. Bah ouais. Ce que je dis, c'est que quel que soit le parti politique au pouvoir, les tendances lourdes ne vont pas bouger d'un iota.
Et il est urgent que les choses bougent. Ouais, mais les tendances lourdes, non, vont pas bouger grâce à l'élection en soi, mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, tu vois. Mais par contre, ça peut faciliter des mouvements de masse. T'es encore en retard, désolé. Là, on parle vraiment full politique, hein. Je suis désolé, mais... Ceux qui vont regarder la rediff de Tour of God, ils vont rien comprendre. Ils vont être là, mais c'est quoi le sujet déjà? Le NPA, c'est le fugue. Exactement. En vrai, on va peut-être arrêter là la discussion. Parce que c'est intéressant, mais ouais, j'avais dit que je terminerais tôt. Et en plus, ah ouais, attends, faut que je regarde. Ouais, Map, ils sont encore en live. Je vais vous raid... je vais vous envoyer vers Map, qui justement parle de politique et qui fait une émission en ce moment sur la culture pop. Genre pourquoi la culture pop est antifasciste. Donc en vrai, je vais vous renvoyer vers eux, comme ça, hop, on enchaîne sur la discussion politique vers eux. Juste attends, je sais plus comment on fait pour faire un raid. Non, faut que j'aille dans... Tableau de bord créateur, je pense. Ouais. Lancer un raid, voilà. Bah. Ils veulent pas me... Oh, ils sont chiants. Map. Ils peuvent pas... Ah ouais. Voilà. Bon. Bonne soirée tout le monde, et puis voilà, au revoir YouTube déjà. Salut. Désolé pour le changement de sujet en cours de route. À la semaine prochaine.